Cet homme conduisait et discutait avec un collègue. L'instant d'après, ils ont un accident de voiture. Ethan se réveille au milieu des bois. Son portefeuille et son téléphone portable ont disparu. Son collègue, qui conduisait la voiture, est introuvable. Un mal de tête l'incite à réfléchir. Il est sorti de la forêt en trébuchant dans une ville inconnue. Les passants lui lancent des regards étranges. Ethan s'est préparé et est entré dans un restaurant. Il demande à la réception où se trouve cet endroit. À ce moment-là, Ethan n'a pas pu tenir plus longtemps. Il est tombé par terre et s'est évanoui. Il s'est réveillé dans un hôpital. L'infirmière lui a dit qu'il avait de multiples fractures et une commotion cérébrale. Apparemment, il avait eu un grave accident de voiture. Heureusement, il s'est rétabli en quelques jours. À ce stade, Ethan retrouve peu à peu la mémoire. Il se souvient de la raison pour laquelle il est ici, pour retrouver les deux agents disparus. Ils ont tout de suite été victimes d'un accident de voiture. Ethan demande à l'infirmière: avez-vous vu mon collègue? L'infirmière regrette que son collègue n'ait pas été sauvé. C'était très difficile pour Ethan. Il voulait appeler sa femme pour lui dire comment il allait. Mais l'infirmière a dit: il n'y a pas de communication dans l'hôpital, parce que la sonnerie forte affecterait le repos des patients. Elle a dit à Ethan de rester ici et de se détendre. Puis elle s'est retournée et a quitté le service. Ethan, un agent secret, ne l'a pas cru. Il s'est habillé et a quitté les lieux. Il s'aperçut qu'il était le seul patient de l'hôpital. Mais alors qu'il venait d'appuyer sur l'ascenseur, l'infirmière est apparue soudainement pour l'arrêter. Ethan l'a ignoré et est entré directement dans l'ascenseur. Elle a conseillé à Ethan de ne pas partir. Ethan n'en démord pas et l'infirmière ne l'arrête pas. Puis il est entré dans un bar. Il a demandé un téléphone à Amy, la serveuse. Mais l'appel n'a pas abouti. Il est tombé sur une boîte vocale. Il a laissé un message pour sa femme. Et il a raccroché. Il a interrogé Amy sur les deux agents disparus. Mais Amy a dit qu'elle ne se souvenait pas d'eux. Pourtant, alors qu'Ethan était sur le point de partir, Amy lui a tendu une note. Elle a dit à Ethan que c'était son adresse. Ethan n'avait plus de téléphone portable ni d'argent. Si Ethan avait besoin d'aide pour quoi que ce soit, il pourrait la trouver ici. Quand Ethan a rangé la note, il y avait une phrase étrange écrite au dos. Mais il n'y a pas prêté attention. Il s'est retourné et a quitté le pub. Mais il n'est pas allé très loin. Il entendit des grillons dans les buissons. Curieux, il met la main à l'intérieur. Et il en sortit une petite cloche. Elle jouait le son des grillons. Ce spectacle étrange intrigua Ethan. Il pensait qu'il s'agissait d'une caractéristique de la ville. Il n'y a donc pas réfléchi une seconde. Puis il a trouvé un hôtel et a dormi toute la matinée. Mais il a été réveillé par un coup sec à la porte. Le propriétaire est venu chercher l'argent pour son séjour. Il a été mis à la porte de sa chambre sans argent. Il a sorti de sa poche l'adresse d'Amy. Cependant, lorsqu'il est arrivé chez Amy, il a constaté que c'était une maison délabrée, abandonnée depuis longtemps. Elle n'avait même pas l'air d'avoir été habitée. Les appels d'Ethan pour Amy sont restés sans réponse. Il semblait s'être vraiment fait avoir. Il a poussé la porte de la chambre et s'est figé instantanément.